7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place à votre signature Europe 1 du jour. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Ce matin, Philippe, vous revenez sur les événements d'Iran de ces dernières semaines. Oui, parce qu'à notre époque, où la vitesse est vertu et vice la lenteur, une information chasse l'autre sans que nos mémoires aient le temps de les ralentir pour juger de leur importance. Certaines, pourtant, comme si d'instinct notre cerveau triait les plus graves, s'installent dans notre conscience pour la hanter nuit et jour. Trump, le Groenland, le Venezuela, le Barnum de Davos ont beau soulever la poussière du monde, quand la poussière retombe, il reste l'Iran. Ce régime qui nous épouvante et cette population martyre qui se révolte. Oui, pourtant les articles de presse, les tribunes d'intellectuels aussi sont infiniment plus rares pour l'Iran que pour Gaza. Oui, et pour une bonne raison. Il y a en France une partie de l'élite intellectuelle pour laquelle l'Europe est le contre-modèle absolu, et ça s'appelle le vrai chic radical. Tout ce qui vient d'Europe est pourri et motivé par la domination et la prédation. Il faut se souvenir que c'est dans les années 70, où cette élite intellectuelle tenait à elle seule le haut du pavé, que nous avons couvé l'ayatollah Khomeini en banlieue parisienne, que nous l'avons ramené triomphalement en Iran dans un avion d'Air France. Fallait-il nourrir en secret un racisme terrible pour trouver excellent pour Téhéran ce qui aurait été inimaginable à l'Élysée? Mais pourquoi ce que vivent les Iraniens, Philippe, nous touche à ce point aujourd'hui? Parce qu'il s'agit aussi de nous. Que veulent les Iraniens ? Eh bien, c'est la raison de la défiance médiatique et intellectuelle dont ils font l'objet. Ils veulent vivre comme nous. Imaginez un peuple qui fait une révolution, mais qui est soutenu par des Juifs, des Américains. Oui, comme dirait Anissa, avis de migraine sur le front de gauche. On comprend pourquoi on préfère les Gazaouis. C'est plus simple, ils sont contre les Européens, contre les Juifs et contre les Américains. Les peuples qui veulent se libérer d'une dictature n'ont de grâce à nos yeux que s'ils nous détestent. Mais vous dites qu'il s'agit de nous en ce qui concerne les Iraniens. Oui, parce que l'islam politique, qui nous pourrit la vie depuis 2 générations, est né avec le retour de Khomeini en Iran en 1979. Et j'ai l'intuition qu'il mourra avec la chute des mollahs. La Rome, la capitale, le pôle magnétique de l'islam politique dans le monde, c'est l'Iran. Et de même que la mort d'Hitler a porté un sérieux coup au nazisme, la chute des mollahs sonnera le début de la fin de l'islam politique. En attendant, Philippe, la répression est en train de s'abattre sur la population. Oui, et j'ai vu longuement cette semaine Irag Mesdaghi, l'opposant iranien que vous avez reçu dans votre matinale. Depuis la Suède où il est exilé, il instruit les crimes du régime, il fait un travail héroïque au service de la justice, il a passé 10 ans dans les geôles des ayatollahs, il m'a raconté l'enfer des tortures qu'il a subies. Et puis, il a conclu en disant « Nous, les hommes, on a vécu l'horreur, mais aujourd'hui, on sait que l'horreur qu'on a subie, c'était le paradis comparé à ce qu'ont subi les femmes. Nos oreilles pourront-elles jamais entendre ce que subissent les femmes qui, depuis 50 ans, sont tombées dans les griffes de ces puritains, pervers sexuels, qui étanchent leur soif du mal avec la bénédiction de leur Dieu ? Depuis 2 générations, les premières victimes, les cibles, l'obsession de ce pouvoir psychopathe, ce sont les femmes. Mais ce n'est pas ce que semble dire une de nos grandes figures du féminisme, Mona Chollet. Non, et cette semaine, elle a écrit sur X Twitter, je cite, « Il n'y a aucune différence de principe entre les gardiens de la révolution iranien, rappelant à l'ordre des femmes mal voilées, et la police française, verbalisant une femme sur une plage parce qu'elle est trop couverte. » Fin de citation. Un jour, Dimitri, nous ferons les comptes, et l'histoire se souviendra des collabos qui ont banalisé les tortionnaires des femmes iraniennes en osant les comparer à la police française. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.